Je doute constamment de moi. Je doute de moi matin, midi, soir. Le matin, dès que j'ouvre les yeux, je me pose des questions. Et le soir, quand je ferme mes yeux, que j'ai ma tête posée sur le coussin, je me pose des questions. Le doute m'accompagne vraiment dans ma vie de tous les jours. Et j'ai appris, petit à petit, à faire en sorte que ce doute soit normal et que serve à quelque chose. Donc pour moi, douter de soi, ça a à la fois du positif, mais aussi bien évidemment du négatif. Si on se concentrait sur le positif, douter de moi-même tous les jours, constamment, parce que quand je dis constamment, c'est que je me remets en question tous les jours, toute heure, bah ce processus-là, c'est ce processus qui fait en sorte que moi, en plus bien ingénieur, que je fasse de l'amélioration continue. C'est-à-dire que tous les jours, je fais en sorte que j'avance, que ce soit même juste 1 millimètre dans ma vie. Et je corrige, j'adapte, je change, je, je fais en sorte que je m'améliore et que je devienne, que je tende vers la meilleure version de moi-même, bah, tous les jours. Et je réussis à faire ça tout simplement en doutant de moi, en doutant de mes compétences, de mes capacités, en me disant, est-ce que ça c'est assez? Est-ce que tu as fait vraiment à 100%? Est-ce que tu as fait vraiment de ton mieux? Est-ce que ça c'est parfait, optimal? Bien évidemment, ce mécanisme de prendre la barre à chaque fois qu'on atteint un objectif et la mettre encore plus haute, ça c'est drawbacks, ça c'est des avantages, et on en parlera plus tard. Mais juste le fait de me remettre en question, ça fait que j'essaie de chercher toujours plus loin. Mais maintenant, si on se pose la question de quel est le négatif de douter de soi tous les jours, c'est que, même pas au fond de moi, mais en plein centre de ma tête, il y a une voix constante, tous les jours, continuelle, ça s'arrête jamais, qui me parle, qui me dit, bah écoute, c'est pas assez. Bah écoute, bah regarde celui-là, ce qu'il a fait. On regarde celui-là où il est arrivé. Bah t'aurais dû faire ça. Et le doute commence à se mélanger avec du regret. Le doute commence à se mélanger avec de la rage, de l'envie, de la jalousie. Et donc le doute, tout simplement, commence à se teinter d'autres choses. Et c'est ça le négatif. C'est que le doute ouvre la porte à ouvre la porte, bien évidemment, de l'amélioration continue, à des opportunités, au fait de se pousser vers le haut, mais ouvre aussi à la porte à, à tout ce qui est hors programme, dans le sens, tout ce qui fait dérailler, tout ce qui te sort de ta route, qui te sort de ta ligne droite, tout ce qui te fait tout simplement péter des câbles. Parce que c'est le doute, bah, il y a certains jours, ça me fait péter des câbles. Le seul moyen pour l'éteindre, c'est aller me coucher, fermer les yeux et espérer que je me couche le plus tôt possible, que dans le sens que j'arrive à m'endormir le plus tôt possible pour mettre sur off ce doute-là. Donc oui, je doute constamment, tous les jours, de moi-même. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Mais au moins j'essaye tous les jours. J'essaye. Vraiment, ce doute-là fait en sorte que je m'arrête jamais. Parce qu'une de mes plus grosses phobies, c'est de stagner. Limite, je préfère faire un pas en arrière en espérant en faire deux en avant, plutôt que de stagner. Pour moi, stagner, c'est synonyme de médiocrité, de mid. Stagner, c'est bon, bah, tu sers à rien. Quelle est ta valeur ajoutée dans la société? Aucune. Stagner, pour moi, c'est juste, bah, t'es là. Voilà. Tu respires. Tu consommes de l'oxygène. Hein. C'est même pas tu respires. Tu consommes de l'oxygène. Donc, bah, j'ai cette nécessité,
ce feu en moi parce que parfois moi I wish, mais vraiment I wish, genre je me dis si seulement je pouvais juste être chill, être comme les autres et calm down, ne rien faire, juste être dans la routine, être dans le quotidien, être dans la monotonie. Mais non, en fait, c'est pas possible. Moi, dans ma tête, ça va tellement vite parfois que genre j'ai ce besoin constant d'avancer, d'aller vers l'avant, de essayer de tenter d'élargir les champs du possible et d'atteindre d'objectifs, d'en poser des nouveaux, d'en poser des plus grands et j'ai ce besoin, j'ai cette nécessité, je sais pas quoi en faire. J'essaie de la dompter, parfois ça marche pas. Mais et du coup, est-ce que c'est à cause du doute ou est-ce que c'est une conséquence du doute? Ça, je sais absolument pas. Et du coup, voilà. Mais moi, j'essaie d'en parler tous les jours sur mes réseaux, de façon hyper transparente, que ce soit en story, sur Instagram, que ce soit en facecam, juste sur TikTok. Et il y a quelques jours, dans un contexte assez bizarre, parce que je venais de me faire gazer par les CRS. C'était le PSG qui avait gagné. J'étais sur les champs pour toute autre raison que fêter la victoire du PSG. Et je rencontre une abonnée avec son groupe de potes. Et cet abonné, on se présente, je lui demande son prénom, le prénom de ses potes. Ah, mais c'est pas le mec qui a eu 20 quarts de bac, bla 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 bla. Et à la fin, elle me dit, écoute, moi je kiffe beaucoup ton contenu parce que dans ton contenu, tu nous montres que tu essayes constamment, que tu lâches pas l'affaire, que tu vas y arriver un jour et tu nous le dis que tu vas y arriver et tu vas y arriver. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si elle m'avait frappé, mais gentiment, dans le sens, ça m'a mis une claque. Parce que j'étais genre, ah ouais, ça transparaît en fait, ça transperce les téléphones. En fait, ça va au-delà des réseaux. En fait, ça marche ce que je fais. En fait, le fait de raconter, ça marche. Et ça marque les gens. Et peut-être parfois ça les inspire, ça les aide. Peut-être ça les pousse vers le haut. Et du coup, je me dis, yes, ça sert à quelque chose quand même, ce que je fais. Mais moi, j'en parle assez ouvertement parce que, notamment cette vidéo, elle sert à ça. C'est parce que, genre, j'essaye de concrétiser tout ce qui se passe dans ma tête. Dans ma tête, il se passe tellement de choses. Moi, je pense que je peux être un cas très très compliqué pour un psychologue. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais matché avec des psys. J'ai déjà essayé, mais ça n'a jamais abouti. Mais parce que je pense que je suis très complexe. Et du coup, en fait, j'ai besoin de concrétiser ma pensée. Et quand je dis concrétiser, c'est une vidéo. Écrire. Noter sur mes notes. Enregistrer des vocaux et les envoyer à moi-même. J'ai besoin de sortir tout ce qui se passe là. Parce que si je le vois pas devant moi, dans ma tête, ça va noircir. Et j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Donc, voilà. En fait, j'aime l'idée. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. De m'asseoir sur mon canapé. Parce que j'ai un canapé. Donc, je voulais exploiter un peu Lena Situation. Je rigole. Mes deux inspi, de toute façon, c'est Lena Situation et Matt Chamberlain. M'asseoir. Un micro. Et vous parler de tout et n'importe quoi. Parce que j'ai tellement de choses à raconter. Mais TikTok et Instagram, c'est des formats vraiment, j'aime pas dépasser la minute 30, parce que sinon ça devient boring, on scroll. Mais là, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que le titre vous intéresse, ou ce que je raconte vous intéresse. Peut-être là, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, ou un goûter, ou votre déjeuner, et on est en train de passer un peu de temps ensemble. Je vais essayer de multiplier ces vidéos à la schlag, zéro montage. Je sais même pas s'il y aura un son en dessous. Et de les poster. Et on va voir où ça va nous amener. Hein. J'aurais pu en faire un podcast, mais bon, un podcast, ça demande trop de logistique. Donc, ça va rester sur YouTube. Gros bisous. Profitez bien de la vie. On va se revoir, non. Promis.